Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. On va parler aujourd'hui de Liquid Loan. C'est un projet que j'ai déjà présenté sur ma chaîne qui est dans l'écosystème Pulse Chain. C'est à ce jour un des plus gros projets DeFi en construction sur la Pulse Chain. Si on va sur la page de sacrifice de Liquid Loans, ils ont levé 51 600 000 $. C'est assez énorme, surtout quand on compare ça avec les levées de fonds récentes durant le bear market où on a du mal à lever quelques millions. Là, il y a eu 51 millions levés pour Liquid Loans. Et semblerait-il, le produit est prêt. Il est lancé sur le testnet. Là, c'est l'interface de Liquid Loans sur le testnet. Vous pouvez l'avoir en clair ou en foncé. Bien sûr, moi, je préfère les thèmes dark, donc je reste sur le thème foncé. Vous avez une série de vidéos en anglais. Cette vidéo-là est disponible également en français pour savoir comment le protocole marche en quelques minutes. C'est une vidéo de 3-4 minutes, me semble-t-il. Vous avez en bas les statistiques de la plateforme. Bien sûr, toutes ces statistiques sont fausses puisque on est en ce moment sur le testnet. Vous n'aurez pas, par exemple, un APR pour la staking pool de 453 000%. Du reste, sur l'interface, on peut voir qu'on peut bien entendu emprunter de l'USDL. C'est un emprunt minimum de 2000 USDL avec 50% des PLS que j'ai en ce moment. Je peux couvrir ça. Je peux donc emprunter 1915 USDL et dedans, il y a aussi 200 USDL qui sont mis de côté pour les frais de liquidation au cas où je passerai sous la barre des 110% de collatéral. Là, vous voyez que mon prêt est collatéralisé à 149,91%. Et vous avez le collatéral en dessous total de la plateforme qui est de 238%. Lorsque la plateforme passe sous un collatéral de 150% pour sa globalité, on ne pourra plus créer de dette en dessous du collatéral de 150, comme là je le fais à 149,91% par exemple. Vous serez en risque de liquidation à 110% de collatéral, vos positions seront liquidées, on va vendre les pulses que vous aurez déposés sur la plateforme à ce moment-là. Du reste, là, on peut le faire. Je vais tester. Hop, on va confirmer. On va emprunter 1900 USDL. Et dans le deuxième onglet, on peut bien sûr repayer notre emprunt, soit partiellement, soit totalement. Bon, là, on vient d'emprunter, donc on va rien faire de plus spécialement. Vous avez ensuite la pool de stabilité. Vous allez staker vos USDL. Ces USDL vont servir à acheter du Pulse en promotion entre guillemets lors de liquidation, c'est-à-dire que vous allez les acheter en dessous du prix du marché lorsqu'il y aura des events de liquidation. Vous pouvez bien sûr staker vos USDL et les unstake. Et la plateforme vous indique donc l'APR en ce moment en tout cas qui est de 9% sur cette plateforme-là. Tiens, d'ailleurs on va en mettre peut-être, je sais pas, 100 $, comme ça, juste comme ça, voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, lors d'event de liquidation, vous gagnez du Pulse et vous avez des loans en rewards via l'APR. Il y a ensuite la staking pool pour staker vos tokens loan. Donc là, j'en ai pas, je pourrais pas vous montrer. Bon, c'est exactement la même interface que celle précédemment en USDL. Là, vous êtes en loan, le token que vous allez recevoir pour ceux qui ont sacrifié donc pour cette plateforme. L'onglet rédemption lui correspond à un échange qui est tout le temps garanti par le collatéral. Bien sûr, si celui-ci s'effondre, tout change. Du fait que si vous arrivez à acquérir des USDL, par exemple sur PulseX, en vendant un asset ou un autre, peu importe, vous ressortez en stable, c'est-à-dire en USDL, mais que vous voulez récupérer du Pulse parce que c'est là où vous avez votre confiance, eh bien vous pourrez toujours, grâce à la plateforme, à raison de 0,50% de frais, convertir 1 dollar d'USDL pour 1 dollar en valeur de Pulse à tout moment, tant bien sûr que le collatéral tient au-dessus des 100%. Les liquidations, celles-ci sont manuelles, donc tout ce qui descend de 110%, on pourra liquider. Par exemple, là, on est très proche des points de liquidation, 111, 112, 112. Là, je ne peux pas les liquider parce qu'ils ne sont pas en dessous de 110. Pour les personnes qui liquident, ces personnes vont recevoir des récompenses supérieures et le reste va être distribué, bien sûr, aux personnes qui auront staké des USDL dans la pool de stabilité. C'est un peu comme le buyback and burn du PulseX qui doit être fait manuellement par la communauté. Et là, ce sera aux gens donc de le faire et ils seront bien sûr encouragés à le faire de par les récompenses qu'elles en tirent. L'effet inverse, c'est que justement les personnes qui sont sous la menace de liquidation vont savoir que la communauté va chasser ces liquidations et donc soit rembourser leur emprunt ou remettre des pulses pour réduire leur exposition à une liquidation et augmenter leur collatéral.
L'onglet LBP Points, c'est pour les personnes qui ont décidé lors de leur sacrifice de bloquer leur token de 1 à 24 mois. Pour ma part, c'est bloqué 0 mois. Je recevrai normalement tous mes tokens le premier jour où Liquid Loans sera lancé. Il est fort à parier que Liquid Loans serait lancé de manière très proche au lancement de la Pulse Chain, au vu de l'interface qui est déjà prête et du back-office qui est déjà prêt. Il faut simplement migrer tout cela du testnet sur le mainnet qui n'est pas encore disponible. Vous avez bien sûr des graphes analytiques, etc. Pour l'instant, rien de concret puisqu'on voit qu'il y a sample only, donc ce qui veut dire échantillon. Ce sont des métriques que vous pourrez suivre et comparer tout au long du temps pour évaluer la santé du protocole. Knowledge Base, ça c'est le white paper, si vous cliquez dessus, validateur, on tombe sur une vidéo, mais c'est surtout pour parler voilà, de Liquid Loans qui va être un validateur de nodes, de transactions sur la Pulse Chain. Un support pour, si vous avez envie, bien entendu, de faire vos retours à la team en leur disant ce qui vous a plu et déplu. C'est fait de manière totalement anonyme. Votre nom ne sera pas, votre compte ne sera pas lié à tout cela, afin justement que si vous avez des fortes critiques, que vous n'ayez pas peur de les émettre sur la plateforme. Le dernier, c'est le robinet pour avoir du loan. On va le faire, on va connecter donc notre wallet et on va request, donc demander à recevoir des tokens loan. Vous avez le contrat du token loan qui apparaît ici. Il n'y a plus qu'à le mettre dans MetaMask pour que ce token apparaisse dans votre portefeuille. Voilà que mes loans sont claim. Donc on peut aller voir maintenant dans MetaMask, j'ai mes Pulse X et également les USDL et les loans que je viens de demander, donc 10 loans. Et les USDL que j'ai reçus, j'en ai reçu 1915, dont 100 que j'ai déjà mis dans la pool de stabilité, comme vous l'avez vu. Je ne sais pas quel est l'avenir de la plateforme et encore moins de son token loan. Par contre, il est certain qu'au départ, si la plateforme tient, l'USDL aura une utilité certaine étant donné que ce sera le stablecoin algorithmique de Pulse Chain. Ce qui ne veut pas dire que leur token loan va avoir une quelconque valeur. Il se pourrait très bien que les personnes utilisent simplement l'USDL sans utiliser leur token loan qu'ils recevront notamment en récompense. Donc celui-ci pourrait par exemple chuter et ce ne serait pas étonnant, comme c'est le cas par exemple de certains tokens de plateforme comme Uniswap ou Cake pour PancakeSwap, qui au départ ont connu donc une montée en valeur avant finalement de corriger et de descendre et de ne plus pouvoir faire un nouvel ATH malgré que le Bitcoin lui ait fait un nouvel ATH en novembre par rapport à avril-mai 2021. On arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié ce travail, bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.